Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, que le week-end s'annonce bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 11 mai 2021, donc une nouvelle lune en taureau. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui va ressortir lors de cette guidance par rapport à ces énergies lunaires. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Ma chaîne continue d'évoluer, donc vraiment un grand merci parce que sans vous, la chaîne de toute façon ne pourrait pas évoluer, n'existerait pas. Donc vraiment, merci, merci, merci. Voilà, donc moi je suis toujours au Maroc, hein. Bon, il commence à faire très très chaud, ça commence à tirer un petit peu. Bon, logiquement, je pense que d'ici, je sais pas, peut-être 15 jours, j'espère, 15 jours, 3 semaines maximum, normalement je devrais pouvoir rentrer. Voilà, bon bah j'attends mon tour patiemment, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder hein, par rapport à la guidance ce qui va ressortir. On a vu que la dernière pleine lune, pardon, qui était fin avril, le 27, je crois de mémoire, c'était une pleine lune libératrice qui était venue vraiment nettoyer tous les vieux schémas, tout ce qui ne fonctionnait plus, tout ce dont on devait se libérer pour pouvoir avancer, la créativité se développer, tout ça. Donc on va voir si la nouvelle lune va continuer tout ce travail. Alors dites-vous que si vous ne voyez rien concrètement qui bouge, c'est parce que ça bouge à l'intérieur de vous. Donc tout passe par nous de toute façon. Il n'y a rien qui nous arrive de l'extérieur, tout part de nous. Donc effectivement, avant de voir des choses concrètes dans la matière, il faut déjà que ça bouge en nous. Bon, c'est la base. Donc on va voir par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vous rappelle, hein, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le lien de mon site vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi, ainsi de suite, voilà, vous avez toutes les infos. Ok, donc c'est parti. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs, justement, ce qui va être nettoyé lors de cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qui va être nettoyé pour la nouvelle lune? Ok, alors ce qui va être nettoyé, pourtant c'est des choses positives. C'est des choses positives. Alors, j'ai la carte de la joie et la carte de l'étranger. L'étranger, alors effectivement, ça peut venir, ça peut être en rapport à beaucoup de choses. Par rapport, alors, quelqu'un d'étranger, d'étranger, à l'étranger. On sait très bien que c'est très compliqué depuis un an, un peu plus d'un an. Il y a beaucoup de personnes hein, qui n'ont pas pu se voir à cause de tout ça. Des familles, des couples, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être nettoyé en lien avec ça, et du coup il y a de la joie qui va revenir. L'étranger, c'est aussi des personnes qui peuvent nous paraître étrangères, des personnes que l'on pensait connaître, et là ça va parler à beaucoup de gens, des personnes que l'on pensait connaître, alors même au sein de sa famille, au sein de ses amis, bon, des collègues, ainsi de suite, hein, au sein de son couple aussi des fois. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, l'étranger, c'est toutes les facettes qu'on ne connaissait pas d'une personne, mais aussi de nous. Hein. Ça peut aussi être toutes les situations un petit peu étrangères qui s'amènent à vous. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose de nouveau, d'étranger, il y a une notion d'aller à la découverte. Quand quelque chose comme ça se présente à nous, souvent, voilà, il y a peut-être des peurs qui peuvent remonter. Donc, tout ce qui est négatif pour accéder à cette situation étrangère nouvelle, tout ça, ça va être nettoyé. Alors déjà, la dernière pleine lune, a déjà quand même fait un gros nettoyage. Et là, on voit qu'avec la nouvelle lune, ça va continuer. Pour pouvoir accéder justement, vous voyez, à cette nouveauté, à tout ce qui est... ouais, en lien avec l'étranger. L'étranger, comme je vous dis, c'est pas forcément que le premier sens du terme, pays étranger, ville étrangère. Ça peut être ça, bien sûr, si vous êtes, je sais pas, en train de faire des démarches ou vous venez d'habiter dans une nouvelle ville, bon, campagne, ainsi de suite, une nouvelle région, un nouveau pays. Bon, parce que oui, hein, tout le monde n'est pas bloqué, et heureusement, avec le Covid. C'est un petit peu ralenti, freiné, mais c'est pas forcément bloqué pour tout le monde, et heureusement. Donc voilà, donc si il y a, je sais pas, des peurs, des incertitudes, il y a un sentiment de pas se sentir à sa place, le temps de s'intégrer, tout ça, ça va être nettoyé pour que la joie puisse revenir. Alors, si c'est en lien avec une personne, un petit peu, vous découvrez quelque chose sur cette personne que vous n'aviez pas vu, pas soupçonné, forcément que ça peut créer, je sais pas, de la frustration, peut-être de la colère, de la tristesse, tout ça. Bon, peut-être des blessures aussi. Hein. C'est pareil, la nouvelle lune, elle vient
tout nettoyer pour accéder à cette joie, à ces partages, à ces nouveaux partages. La joie, alors bon, vous voyez, c'est un couple qui se marie. Alors bon, je ne vais pas vous dire qu'on va tous se marier. Ce serait trop beau et trop simple, hein. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Ça peut être quelqu'un qui était bloqué à l'étranger et qui revient. Bon, vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc là, visiblement, on est plutôt dans des énergies de joie, de partage, une fois que cette nouvelle lune va venir nettoyer tout ça. Donc, on va regarder avec l'oracle de la triade, si ça vient confirmer ou pas. Donc là, je vais regarder, je sais pas, les aspects positifs, ce qui ressort. Allez, pour les énergies, donc merci, la nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi je dis pleine lune, racine. Ah, c'est bien ça. Ça me parle d'ancrage, d'enracinement, retour aux sources pour certains. Un projet qui doit, vous voyez, qui doit, vous préparer en fait la base de ce projet. Ça peut être ça aussi. Alors effectivement, étranger joie, ça peut être quelqu'un qui revient dans sa famille ou quelqu'un de l'étranger qui, vous voyez, bon. Ou vous qui pouvez partir aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Donc tout ce qui était négatif par rapport à tous ces blocages, allez hop, gros nettoyage de printemps. Oups. Ok, bon c'est bien, j'ai la carte du Delta. Delta, c'est tout ce qui est en lien avec le troisième œil, tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, alors aussi avec la spiritualité, hein. Parce que cette carte parle aussi de Dieu, de la source, de la création, bon, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, est-ce que je peux avoir encore une autre carte, mes guides, s'il vous plaît? Racine, c'est aussi pour construire une famille, vous voyez, c'est vraiment, c'est bien. C'est un sentiment aussi de stabilité, d'ancrage. Alors, de mémoire, je crois qu'elle était déjà sortie, cette carte-là. Je ne sais plus si c'était pour les énergies de la semaine ou si c'était pour la dernière pleine lune. Bon, je vais aller chercher la carte. Je ne regarde pas la coupe. Ok. Alors, ouais, il y a eu un sacrifice pour certains. En tout cas, vous avez vécu des choses de façon sacrificielle. Alors, effectivement, peut-être que c'était par rapport à quelqu'un qui était bloqué à l'étranger ou vous, quelqu'un de votre famille, ça peut être le chéri, la chérie. Bon, comme je disais, ça peut aussi être une personne que vous connaissez, mais qui s'est montré au grand jour. Voyez. Et donc, il y a vraiment quelque chose là de sacrificiel. C'est aussi, vous savez, quand on donne beaucoup, beaucoup trop parfois, et qu'on ne reçoit pas à la hauteur de ce que l'on donne. Il n'y a pas d'équilibre en fait. Là, c'est un amour, une amitié sacrificielle. Donc, c'est pas de l'amour. C'est de l'amour avec des blessures. C'est une amitié avec des blessures, vous voyez. Et là, en fait, grâce à cette nouvelle lune, eh bien justement, on reprend un petit peu, comment je pourrais dire, on reprend la base. La base, c'est quoi? C'est je m'aime, je me respecte. Tout simplement. Je me respecte, je m'estime, je ne fais plus les choses tout le temps pour les autres, mais aussi pour moi. Pour certains, on me dit, voyez, avec la carte de Delta, donc je vous disais, ça parle de spiritualité, parce que du coup, ça nous ramène à l'univers, à tout ça. C'est aussi le troisième œil, l'intuition. En nettoyant tout ce côté sacrificiel, donc on repart à la base, on retravaille son ancrage. L'ancrage nous permet d'acter des choses dans la matière, on passe à l'action. Tant qu'on est dans le mental à cogiter sur tout ce qui s'est passé, ce qu'on ressent, tout ça, l'énergie elle reste ici, elle circule pas. Donc là on la fait descendre. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'acter des choses dans la matière. Alors avec cette carte-là, on me dit aussi au niveau du troisième œil que pour certains, vous avez toute cette intuition qui est en train de se développer, peut-être d'autres capacités, hein. C'est possible. Alors vous pouvez aussi demander à l'univers, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, vos guides, les anges, les archanges, enfin bref, peu importe, de vous accompagner pour aller nettoyer tout ce qui ressort pour vous de sacrificiel, tout ce que vous avez dû traverser comme épreuve où vous vous dites je me suis quand même pas mal sacrifiée en fait, hein. Donc ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre amical, relationnel, ça peut être au travail aussi, hein. Tout à fait, hein. Par exemple là, si vous commencez un nouveau travail, je vais prendre un exemple très concret, avec cette notion d'étranger, donc il y a une notion de découverte, et bien en fait, grâce à cette nouvelle lune, ça va venir nettoyer tout ce qui n'a pas fonctionné avant,
tout, vous savez, souvent on donne, on donne, on donne, c'est ce que je disais tout de suite, hein. Là, non, on n'est plus là-dedans. Justement, pourquoi? Parce qu'on s'écoute un petit peu plus. Là, on stabilise les choses en fait avec la carte de la racine, des racines. L'ancrage, hein, mais c'est hyper important. Et souvent, je le dis, il y a même des gens en consultation privée qui me disent, je comprends pas, je suis bloquée, je sais pas d'où ça vient. Et en fait, bah, juste en regardant avec le pendule ou les cartes, je vois bah, c'est manque d'ancrage. Ancrez-vous un maximum. Pour s'ancrer, c'est quoi? Il y a des petites techniques hein, très très simples. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur Internet, prendre des pierres d'ancrage. Donc, je vous laisse regarder. Moi, je connais la jaspe. C'est celle que j'ai enfin, à la maison. Mais bon, je les ai pas là, je peux pas vous les montrer. Les jaspes, il y en a plusieurs. Moi, j'ai la jaspe océan. J'en ai une autre, mais c'est pierre du dragon ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'est aussi une pierre d'ancrage. Vous regardez, hein. C'est aussi aller un maximum dans la nature. Si vous avez un jardin, essayez d'aller un maximum dans votre jardin. Si vous avez la mer pas très loin, allez-y. Si vous avez, je sais pas, des bois, la forêt, des parcs, enfin voilà. C'est ça son ancrage. C'est le contact à la terre en fait. Alors si vous pouvez marcher pieds nus, c'est encore mieux. Le contact sera encore plus fort, hein, l'enracinement sera encore plus fort. Non mais c'est ça. Et alors du coup avec la carte de Delta, comme je disais, vous pouvez demander aussi à l'univers de vous aider. Mais c'est aussi se reconnecter, voyez, à son intuition, se reconnecter à son troisième œil qui est ici. Reconnectez-vous à votre troisième œil, donc c'est aussi développé pour certains, hein, bah, certains dons, alors de clairvoyance, clairaudience, télépathie, médiumnité, enfin vous voyez tout ça, intuition, le ressenti, tout ça. Peut-être des flashs, peut-être. Et c'est vrai que, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plus on travaille sur soi, on guérit ses blessures, on nettoie ses mémoires karmiques de vie antérieure, on guérit tout ce qui est choc émotionnel, voilà, tout ce qui est vraiment très très lourd d'un point de vue énergétique. Plus on nettoie, on libère, on guérit, plus on se reconnecte avec soi-même. Se reconnecter avec soi-même, c'est se reconnecter avec toutes ses capacités, avec tous ses dons. Don, tout ça. Don, tout ça. Oui, parce qu'on en a tous. Celui qui me dit, oui, j'ai un don de naissance, oui, ce don m'a été transmis par ma grand-mère. Oui, mais on en a tous. On a tous ces dons-là en nous. Sauf que, pour faire la petite histoire, mais on est quand même vachement conditionné depuis au moins une génération, peut-être même deux. Et du coup, on s'est complètement déconnecté de tout ça. Et donc là, on apprend en travaillant sur soi, à se reconnecter à nos propres capacités. On a tout ça à l'intérieur de nous, il suffit d'aller le chercher. Je dis pas que c'est simple, hein, mais là on a quand même des énergies lunaires en plus qui nous poussent à tout ça depuis pas mal de temps. La dernière fois on avait la carte du magnétisme aussi, vous voyez, tout ça, ça fait partie des dons qu'on a. Donc là visiblement il y a encore quelque chose qui va se débloquer. Pour beaucoup. Moins on travaille sur soi, évidemment, moins ça se débloque. C'est logique, hein. Tout se fait aussi... c'est voilà, au rythme, hein, à notre rythme, pardon. Alors, libération énergétique. Je suis en train de voir ma tête, ça se voit qu'il fait chaud parce que j'ai vraiment des cernes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je dors très bien. Je me suis fait une nuit de 8 heures, hein, vous voyez, je dors très bien. Mais il fait chaud, il fait entre 37 et 40 degrés, quoi. Alors, mon petit corps de Normande, bon, bah, je souffre un petit peu de la chaleur, hein. Allez, merci mes petits guides. Ah bah, c'est hyper complémentaire. Super, bon bah c'est top. C'est très complémentaire. Vous voyez, j'ai la carte des cristaux. Donc, regardez sur Internet, regardez, j'en sais rien. Allez dans des boutiques ésotériques si vous avez la chance d'en avoir à côté de vous. Au niveau des cristaux, regardez tous les cristaux qui pourraient vous aider. Vous n'arrivez pas à dormir, alors là, vous pouvez prendre l'améthyste. Il n'y a pas que celle-là, c'est celle que je connais. Si vous avez des émotions qui sont bloquées au niveau du chakra du plexus solaire, vous pouvez prendre toutes les pierres qui vont travailler sur les émotions. Moi, je sais que celle qui m'a beaucoup aidée, ça a été ma première pierre, c'est la cornaline. C'est une pierre dans les tons orangés. Orangé. J'ai brillé, hein, j'ai glissé, chef. La cornaline, c'est vraiment, voilà, c'est une pierre. Moi, ça m'a aidé à libérer beaucoup d'émotions, mais surtout à prendre confiance en moi. Alors, ça date, hein, c'était en 2014-2015, mais ça a été, d'ailleurs, c'est ma pierre. Voilà, je suis un être émotionnel, hein, HPE, je vous l'avais dit dans une vidéo que j'avais faite en fin d'année. On est beaucoup comme ça. HPE, c'est haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres émotionnels. On vit des émotions, tout est émotion chez nous.
Oui, mais bon, à un moment donné, il faut arriver un petit peu à gérer tout ce bordel, hein, voilà. Donc, si vous avez des émotions qui sont bloquées au niveau du chakra du plexus, vous regardez pierre, chakra du plexus solaire. Vous allez trouver. Voilà, donc c'est vraiment vous aider avec les cristaux. Je parlais d'ancrage tout de suite. Regardez pour les pierres d'ancrage. Vous avez, j'en sais rien, vous voulez développer là. Vous développez le front là. Tout ce qui est troisième œil, la connexion, voilà, l'intuition, tout ça. Je sais qu'il y a la lapis lazuli. Il n'y a pas que celle-ci, mais c'est pareil, c'est une pierre qui est juste extraordinaire. Donc allez-y, regardez sur internet, je sais pas, renseignez-vous. Je vous avais fait une vidéo aussi vers le mois de novembre, je vous avais donné quelques bonnes adresses. J'ai une amie qui vend des pierres aussi. Elle fait plein de petits bijoux, vous voyez, ça c'est de la nacre, pierre de la féminité. Vous voyez, bon, allez-y, parce que là, visiblement, on vous y invite hein, avec cette carte-là. Alors, le chakra du plexus, hein, les amis, c'est les émotions. Chakra du plexus, on est vraiment, c'est aussi entre le plexus et le sacré, c'est tout ce qui est système digestif et tout ça. Donc, tout ce qui est un petit peu bloqué là, hein, eh ben, ça va sortir. Ça va sortir pourquoi? Parce que pour certains, il y a eu ça. Et ça, tout ce qui est sacrifice, bon, c'est le poignard, hein, ça fait pas très très plaisir tout ça. Hein. En plus, j'ai fait une petite publication, c'était quand c'est hier que j'ai mis sur Instagram, sur Facebook, j'ai tiré deux cartes, enfin quelques cartes pour les énergies donc du week-end là, et on avait quand même une épreuve, on avait quelque chose en lien avec un homme, alors ou le consultant ou un homme de son entourage, ou une polarité yang, hein, ça peut être une femme mais dans polarité yang, où il y avait vraiment quelque chose, j'avais la carte de la fatalité, enfin voilà, tout ça, renettoyage de printemps. Avec cette carte-là, on me dit oui, c'est une nécessité, et là, ça va ressortir avec la nouvelle lune en taureau, de couper tous les liens toxiques. Comment on fait? C'est pas compliqué. On coupe. Vous voyez, il y a un ciseau. On fait quoi? On fait l'exercice des bonhommes allumettes. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a une vidéo, vous mettez bonhomme allumette, c'est Jacques Martel. Je vous l'appelle pas, vous êtes grand, Jacques Martel. Vous regardez. Vous pouvez faire avec chaque personne qui, pour vous, représente un lien toxique. Ça ne veut pas dire qu'on coupe le lien avec la personne. Ça veut dire qu'on coupe tout ce qui est toxique. C'est hyper important. Je vais vous la lire la carte. Vous allez comprendre. Il y a plein de gens qui connaissent, mais je vais quand même vous lire la carte. Vous pouvez demander à l'archange Michael. Michael, il a une belle épée et un bouclier. Il va aller couper tout ce qui est toxique. On fait comment pour demander à un ange, un archange, à un guide? Merci l'archange Michael. S'il te plaît, je te remercie d'aller couper tous les liens toxiques que j'ai avec un tel, avec un tel, un tel, un tel. Ça peut être avec des membres de sa famille. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contact avec la famille. Ça veut dire que s'il y a eu des conflits, s'il y a eu quelque chose de sacrificiel, vous découvrez un côté étranger, un petit peu, hein, bon, pour prendre la carte, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On coupe. On peut couper aussi avec une situation, hein, émotionnellement, parce que là, clairement, c'est au niveau émotionnel que ça va se jouer, avec le chakra du plexus. Alors, lien toxique, bon, même si la carte, elle est quand même très parlante, hein, il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Je fais une petite parenthèse, ça peut être des liens karmiques aussi, toxiques. Donc, ça peut être des liens avec des personnes qui sont décédées ou avec des personnes, des liens qui se sont créés dans des vies antérieures. Donc là, vous pouvez demander à l'archange Michael d'aller couper tout ce qui est toxique autour de vous, que ce soit avec des personnes présentes ou des personnes de vie antérieure. On peut le faire. Oui, vous pouvez le faire. Tout est possible. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Sacrifice. Hein. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Delta. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation. L'exercice, j'adore cette synchronicité, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Pas très confortable en plus tout ça. Hein. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Racine. Oh putain, quelle synchronicité! Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Bon, merde alors, j'ai tout dit. C'est pas cohérent ce tirage. Alors déjà, la dernière pleine lune, elle est venue nettoyer énormément de choses. Là, en fait,
ce que je comprends avec cette nouvelle lune, alors on vous demande d'accompagner avec des cristaux, je vous ai parlé d'ancrage et tout ça, c'est que là, on va vraiment se libérer d'un point de vue énergétique. La dernière fois, c'était ce qui nous bloquait en nous. Là, ça va nous libérer de tout ce qu'il y a autour de nous comme lien toxique. C'est quand même hyper important. Moi, je vous invite vraiment à accompagner tout ça. C'est pour ça que je vous fais les guidances. Déjà pour que vous compreniez ce qui se passe, mais aussi pour que vous puissiez vous aider de tout ça. On fait un soin énergétique. Allez hop, j'en ai fait sur ma chaîne YouTube, hein, je ne suis pas la seule. Ceux qui veulent, bon, vous prenez un rendez-vous, comme ça ce sera plus personnalisé. Mais allez-y, vous pouvez, j'imagine, hein, je ne sais pas, mais il y a certainement des méditations sur YouTube. Vous mettez méditation, liens toxiques, coupez les liens toxiques, vous allez trouver. Vous voyez, accompagner. C'est pas que ça va accélérer, c'est que ça va être encore plus profond. Voilà, le travail va se faire en profondeur. Donc allez-y. On va regarder au niveau des vies antérieures, justement, si on a un petit message, qu'est-ce qui peut ressortir? Parce que là, je vous parlais aussi de couper des liens toxiques. Alors, avec des personnes, mais aussi avec des situations. Tout ce qui a été sacrificiel dans votre vie, vous voyez? Bon, et bien là, on coupe avec la maladie. Ça, c'est bien. J'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Je vais vous la lire. Alors, maladie, tout ce qui est aussi douleur physique et tout ça. Hein. Bah oui, parce que les liens toxiques, pour tous ceux qui connaissent les énergies, vous n'allez pas être surpris. Ceux qui ne connaissent pas, on ne se rend pas compte parfois, mais qu'en entretenant des liens toxiques avec des personnes ou des situations, même hein, de vie antérieure ou des personnes décédées ou présentes, hein, et bah bien sûr que ça crée des douleurs. Alors là, je vous parlais du plexus. Il peut y avoir des brûlures d'estomac, il peut y avoir des douleurs au niveau du système digestif, il peut y avoir, j'en sais rien, des gens, vous savez, qui ont toujours des reflux, des gens qui ont, je sais pas, de la diarrhée, qui ont des nausées, enfin, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le système digestif. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Oui. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie. Et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. C'est d'actualité, hein. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Donc là, on coupe aussi tout ce qui est en lien avec la maladie. Je vous parlais tout de suite là de liens, de choses qui se sont peut-être passées dans des vies antérieures. Ce que je comprends avec cette carte-là, c'est que on a tous été malades déjà dans cette vie-là. Mais là, ce qui ressort, c'est tout ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures qui font qu'aujourd'hui, on a encore des douleurs. On a encore, voilà, le corps physique nous dit il y a encore quelque chose. On peut couper ça aussi. Donc là, en plus de l'archange Michael, merci archange Michael de venir couper tous les liens que j'ai en lien avec des mémoires karmiques, de maladies, ce genre de choses. Merci d'aller couper tout ce qui reste comme lien avec, je sais pas, des douleurs physiques que j'ai pu avoir dans des vies antérieures. Et en plus, on appelle Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Que vous soyez aujourd'hui actuellement malade, que votre corps physique ait des symptômes, ça peut être tout simplement des douleurs au niveau du dos. Bon, j'ai parlé du plexus aussi. Ça peut être, je sais pas, des migraines, ce genre de choses. Merci archange Raphaël de venir, de m'aider à guérir. Je sais pas, mon mal de tête. Merci de m'apporter la guérison et vous demander tous les jours s'il faut. Merci de guérir mon corps physique, tout simplement. Bon, bah ça, ce sont des petites choses hein, qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Je vais prendre avec l'oracle Sacré-Cœur. Bah, je ne sais pas ce qui va se présenter. 1, 2, 3 cartes. Pour le sentimental, quand même, notre petit cœur. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune. Merki. Merki, Merki, Merki. Oh, oh non, ça faut nettoyer, ça. Il y en a qui vont être contents. Retour d'un ex. Alors... On parle de lien toxique. Ça ne veut pas dire que cet ex, il va réellement être là. Alors, pour certains,
peut-être. Et du coup, si l'ex y revient, il revient avec toute sa négativité. Ou il revient, mais en revenant, ça va raviver toutes les blessures du passé, tout ce qui n'a pas été guéri. Donc là, on coupe tout. Hein. On coupe... alors, si cet ex, que ce soit une bonne nouvelle ou pas, revient au niveau énergétique, c'est pour vous libérer justement de tout ce qui a été sacrificiel. Donc, puisque c'est en lien avec le retour de cet ex, eh ben moi je vous invite, alors qu'il revienne ou pas, hein, ça ne veut pas dire que l'ex va vraiment revenir. Bon, je sais qu'il y en a qui l'attendent, mais pas tous. Moi non, j'en veux pas. Non, non, c'est bon, fais ta vie. Hein, voilà, j'ai donné. J'ai guéri, mais je veux plus te voir. Ça veut dire que si ça revient, c'est qu'on doit encore nettoyer des choses. On doit couper. Quand quelqu'un revient énergétiquement, ça veut pas dire que, voilà, vous avez compris. Hein. J'explique parce que tout le monde n'est pas dans les énergies ou ne comprend pas. Ça veut tout simplement dire que là, l'univers, la Lune en l'occurrence, va venir nettoyer tout ce qui était en lien avec cet ex. Homme, femme, peu importe. Donc, des blessures, on parlait de liens toxiques, ça peut être des traumatismes, ça peut être des chocs émotionnels. Alors, si c'est une personne avec qui tout s'est bien passé, eh ben, c'est que c'est pas le dernier ex. Peut-être un autre, hein. Ou une autre. Hein. De toute façon, on a toujours des choses à guérir d'un point de vue sentimental. Alors effectivement, pour certains, bah oui, là, au moment de la nouvelle lune, il y a peut-être un ex ou une ex qui va revenir, d'où ce sentiment de joie. Donc ça peut être une personne complètement nouvelle, avec la carte de l'étranger. Mais du coup, si cette personne revient, on vous demande d'aller nettoyer tout ce qui n'a pas fonctionné. Logique, hein, pour repartir sur des nouvelles bases. Ça peut être ça aussi, hein. Je suis vraiment fatiguée, mais je vous assure que ça va. Hein. Je regarde ma tête, je dis, oh là là, je me fais peur. Non, je vous assure, il fait vraiment très, 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 très chaud. On avait des tempêtes de sable, donc tempêtes de vent, depuis pendant 15 jours. Mais là, ça fait 3-4 jours, bah, il n'y a plus de vent, donc les températures remontent et j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à supporter. Bon, bah, j'ai invitation et retour d'un ex. Bon, bah oui, effectivement, sur le plan sentimental. Donc, il peut effectivement y avoir un retour d'une personne. Donc, invitation, bah, c'est pas forcément aller au restaurant. On sait très bien que c'est compliqué. C'est tout simplement quelqu'un qui, où est-ce que bah, je peux passer chez toi? Ou bah, est-ce que tu veux venir à la maison? Ça peut être ça. Donc, si c'est le cas, attention. Parce que là, ça va vous demander de travailler sur tout ce qui n'a pas marché avec cette personne. Ça peut être aussi tout simplement si vous avez des enfants en commun. Bon. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, hein, voilà. Donc, d'un point de vue énergétique, cette personne peut revenir. Donc, on vous invite vraiment à couper. Enfin, moi, je vous invite grandement. C'est ce qui va se faire de toute façon avec les énergies de la Lune. Mais vous pouvez accompagner pour que ça se fasse un peu plus en douceur. Voilà. Donc, ça peut être une bonne nouvelle hein, pour certains ou certaines, hein, évidemment. Mais on sait très bien que quand une personne se représente à nous, que ce soit un ex, une ex ou un ami avec qui il y a eu des disputes ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou j'en sais rien, un ancien collègue, une ancienne collègue, enfin vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas forcément vu depuis longtemps, quand l'univers nous remet cette personne-là sur notre route, c'est pour comprendre quelque chose. C'est où on reste dans nos blessures si ça s'est mal passé et du coup bah, on règle le conflit, c'est ce qu'on appelle des liens karmiques, hein, des nœuds karmiques. Donc là clairement ça peut me parler de ça. Ou alors justement on arrive alors à guérir, à libérer, à nettoyer, à pardonner, tout ça, ça vous est propre. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'on va se remettre avec, ça veut dire qu'on règle la situation et ensuite on peut passer à autre chose. Vous voyez, d'un point de vue énergétique, ça peut être ça. Ok, allez, on va regarder avec l'archange Métatron un dernier message et puis après, bah, yallah. Je vais vous laisser les amis. Allez Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire? Métatron aussi, vous pouvez lui demander qu'il vous amène, je sais pas, des énergies. Il peut vous aider beaucoup. Hein. Moi, je me fais beaucoup de soins avec Métatron en ce moment. C'est pour ça que je vous dis je suis en pleine forme. Bon, là, ça se voit pas trop. Mais je vous assure. Allez. Hop, merci Métatron. Alors, 9e chakra. Conscience supérieure. Oh, c'est pas mal. Alors, 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Oh, je vous remonte la carte. Je vous la remontre. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Invitation.
Bon, bah là, il y a quelque chose à comprendre. De toute façon, effectivement, c'est ce que je vous disais. Oh, il y a un gros bourdon là. Non, c'est pas un bourdon, c'est un frelon. Oh, j'ai peur. Oh, maman. Bah oui, j'ai pas changé. Plus on travaille sur soi, c'est ce que je vous ai dit, plus on développe sa connexion, ses ressentis, son intuition, tout ça. Donc, plus on entend les messages de nos guides. Là, visiblement, il va y avoir un message très important. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on attend. Ça peut aussi être en lien avec tout ce qu'on vient de voir. Euh, un message important sur une guérison, sur une libération, sur, alors oui, quelque chose de positif qu'on a besoin d'entendre pour notre avancement, notre avancée. C'est possible, mais c'est pas que ça. Donc, le 9e chakra, la conscience supérieure. Eh bien, je vais vous souhaiter vraiment une belle nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.